Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous pourrons regarder quelques versets ensemble. Et pourquoi on va prier le Seigneur? Nous vous lire dans Matthieu, chapitre 5, verset 43. Matthieu, chapitre 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous voici tous réunis de nouveau cet après-midi sous le doux et saint regard du Seigneur. Et laisse-moi dire que ce n'est pas en vain. Ce n'est pas du temps perdu qui nous l'a. Au contraire, nous rachète le temps. C'est de ce temps qui nous gagne encore plus avec le Seigneur dans sa parole. Pareil comme à Marie finit au pied de Jésus, morte dans la cuisine en pleine occupation. Jésus dit à Marie, finit choisir la bonne part. Et cette part n'est pas pour être ôtée. Et ce soir, nous près de Jésus, nous n'avons pas que le Seigneur peut de nous, peut permettre nous pour participer, et sa part-là, jamais ne peut être enlevée. Ce qui bon Dieu de nous, il pas reprend. Ce qui bon Dieu de nous, il de nous toujours. Oh, la Bible dit à nous dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Inconsidéré veut dire irréfléchi, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, nous pouvons racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Plus encore, les jours qui passent pour mauvais. Mais nous avons besoin de racheter le temps. Nous n'avons besoin pas être bonne personne irréfléchie. Au contraire, nous avons besoin de réfléchir. Nous avons besoin de comprendre la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Nous là pour acheter le temps, nous là pour connaître la volonté de Dieu, ce que Dieu y en a pour chacun de nous. Alors Dieu y en a encore une parole exacte pour communiquer à nous. Nous tous nous finissons réunis, comme si dirait, à l'école de Dieu. Là que Dieu parle avec nous. Là que Dieu instruit nous. Là que Dieu enseigne nous. Là que Dieu informe nous. Là que Dieu avertit nous. L'école, frères et sœurs, c'est pour apprendre. L'école, c'est pour qu'il nous puisse retenir ce qu'il nous fait apprendre. L'école, c'est pour pratiquer. L'école, c'est pour passer une épreuve, un examen.
avec succès, avec réussite, avec victoire, pour qu'il nous monte dans un niveau encore plus supérieur. Ainsi donc, soyons toujours présents et réguliers dans l'école de Dieu, à l'école de Dieu, dans la présence de Dieu, pour apprendre, pour hausser notre niveau, l'éducation chrétienne et spirituelle, pour qu'il nous arriver à avancer, progresser, promoter, grimper les échelons, en pratiquant, pour qu'il nous arriver hautement dans la perfection. Nous dans le chemin de la perfection, nous vers la perfection, nous arrivons à un moment donné, frères et sœurs, hautement dans la perfection, à la maturité chrétienne. Nous regardons cet après-midi la leçon du jour que le Seigneur lui enseigne nous. Nous regardons le verset 43. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça selon la nature humaine. Ça selon quelqu'un qui sent Dieu. Regarde le verset 44. Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les injustes, sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Fin de citation. Ce sont des grandes paroles justes, vraies, sérieuses, profondes, venant du Seigneur Jésus, qui est notre maître, qui est notre professeur, qui est notre coach, qui est notre conseiller, qui est notre instructeur. Il montre-nous des choses précieuses. Il enseigne-nous premièrement pour aimer nos ennemis. Deuxièmement, pour bénir ceux qui nous maudissent. Troisièmement, pour faire du bien à ceux qui nous haïssent. Quatrièmement, pour prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Ce sont des choses humainement parlant difficiles à faire. Quasiment impossible pour l'être humain qui est dans cette nature humaine du péché, de son caractère méchant, de la méchanceté qui est là, de ce qui est mauvais, selon qui nous était par cette nature pécheresse, selon ce qui nous fait apprendre, nous fait influencer, nous fait dominer par la loi humaine, mais Jésus voulait changer cela en nous. Jésus voulait changer cela au travers de nous. Il recommande nous pour agir comme ça, pour vivre comme ça, pour comporter-nous comme ça. Aimer, bénir, faites du bien et prier, ce sont des choses qui viennent de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit. Et pour qu'il nous aimer, bénir, faites du bien, priez pour, besoin qu'il nous laisse nous changer par la nature de Dieu, par la nature de Jésus,
par la nature du Saint-Esprit. Les ennemis, frères et sœurs, ceux qui maudissent, ceux qui pour haïr, ceux qui pour maltraiter, ceux qui pour persécuter, il provient de la nature humaine influencée par l'ennemi spirituel, par le malin, par les sentiments humains. Nous avons besoin de considérer ces personnes faisant ces mauvaises choses comme des ignorants, comme des dominés, comme des influencés de leur nature humaine ou bien par l'ennemi de nos âmes et pas des autres manières de faire qui se tenaient. Une petite réflexion, nous sommes capables de venir à nos camarades, pas de bonnes personnes, fréquentables, nous faisons confiance, nous estimons autres. Et puis demain, frères et sœurs, nous tournons les deux avec nous. Nous venons nous l'ennemi. Nous venons de mauvaises personnes. C'est des personnes qui nous regrettent, qui nous font faire confiance. Comment cela est arrivé? Qui faire? Qui vient passer pour qu'ils aient changé? Et puis peut-être avec certains temps, frères et sœurs, nous très bien nous. Nous faisons comme si dirait rien n'était. Nous faisons comme si dirait pédant rien qui ne passait. Certains demandent pardon, certains pas demander. Comment? Qui faire? Qui finit passer? Et là, des fois, nous avons une réponse à ces questions. Comment? Pourquoi? Qui finit passer? Et là, des fois, frères et sœurs, nous n'avons pas de réponse. Nous ne pas comprendre. Mais Jésus, lui, il fait nous comprendre. Il dit à nous ce qui est le meilleur à faire. Il enseigne nous les lois divines, les lois et les commandements de Dieu, ceux qui sont meilleurs, ceux qui sont supérieurs, ceux qui sont bonnes, ceux qui sont parfaits, ceux qui sont estimables, ceux qui sont appréciés, et que nous soyons fils de votre Père qui est dans les cieux, car Dieu le Père dit comme ça. Alors nous avons besoin d'être comme ça, tel Père, tel Fils, apprendre pour être comme notre Père céleste. Il est amour, il bénit toujours, en tout temps, il fait ce qui est bien, il prier, veut dire il souhaiter que ce soit comme ça. Frères et sœurs, Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu est constant, il n'est pas changé, lui. Et personne n'est pas capable de pointer les doigts à bon Dieu. Qui est Dieu? Qui Dieu lui fait? Il dit à nous, dans l'autre verset, il fait lever son soleil sur tous, sur les méchants, sur les bons. Il fait pleuvoir sur tous, sur les justes, sur les injustes. Jésus veut aussi qu'il nous capable d'être parfait, qu'il nous capable particulier, spécial, unique, meilleur, précieux, d'une valeur spirituelle, qui pas de l'ordinaire, mais qui de l'extraordinaire, qui est remarquable, et il les récompense nous, il les permet nous pour venir parfaits. Verset 46, il explique nous, si nous comptons ce qui compte en nous, qui récompense nous mériter? Le publicain aussi y agir pareil. Si nous saluons seulement nos bons frères, qui nous fait d'extraordinaire, les païens aussi font pareil. Et à la fin, Jésus explique, et Jésus souhaite que nous capables d'être comme Dieu qui est parfait. Parvenir au chemin de la perfection
pour atteindre la perfection. Oh, la prière est capable d'être nous, frères et sœurs, pour arriver là que Jésus, l'est. La prière est capable de nous la force pour mettre la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu est nous pour aimer, pour bénir, pour faire du bien, pour prier. Il est difficile, mais il n'est pas impossible pour faire lui, parce que Jésus apprend nous pour faire lui. Amen. Puis le Seigneur, il parlait qu'il nous a l'ennemi tout autour de nous. Pour qu'il nous l'ennemi d'une façon de parler, il ne pas blâme nous, il ne pas montrer nous les doigts. Ou bien, il blâme le Seigneur, parce qu'il nous commence avec le Seigneur. Au contraire, nous ban l'ennemi, nous avons besoin de respecter nous. Quand je parle de nous, nous avons besoin de parler de nous en bien, à cause de ce qui nous était, à cause de ce qui nous fait. La prière est pour être nous, frères et sœurs. Prions le Seigneur pour qu'il nous soit capable de mettre ces choses en pratique. Aimer, bénir, faire du bien et aussi bien prier. Et bien parfait comme notre Père céleste est parfait. Dieu bénit les autres, Dieu bénit ses paroles, réfléchis pour capable prier pour qu'il bon Dieu lié de nous, pour capable vivre ses paroles, ce qui nous fait entendre cet après-midi. Amen. À nous prier le Seigneur.